Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un tarot, The Lost Hollow. Voilà, Lost Hollow Tarot. Il est juste magnifique. Alors, il est en noir, en rouge, en blanc. Alors, ça fait très alchimique. Donc, il y a un petit code barre en dessous. Je l'ai acheté pas très cher, petite boîte qui fait le travail, mais je vais bientôt lui trouver un bel étui en cuir. Oui, parce qu'il le vaut bien. C'est un très très bon jeu. Il est un petit peu sombre. Les tranches sont blanches, bonne qualité. Toucher peau de pêche. Là, ça me fait plaisir. J'aime bien la qualité. Franchement, ça c'est top. Bon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la caverne de l'oracle. N'hésitez pas, abonnez-vous, la petite cloche de notification. Vous sélectionnez les options. C'est parti. On met le petit pouce et on voit tout de suite les cartes, hein. Donc, Lost Hollow Tarot. L'arrière de carte, c'est un œil. Endroit en vert possible. Si vous voulez le customiser un petit peu, vous pouvez mettre les tranches en noir. L'avant est blanc, donc forcément, je pense qu'il y a peut-être même des gens qui vont le couper. Alors je ne sais pas, moi je fais pas ça à mes cartes, je peux pas. Psychologiquement, ça me fait un blocage. Allez, on est parti avec la série des coupes. Voilà, l'as de coupe. Donc vous voyez, c'est un jeu assez fourni en détails. Il est assez trash au niveau de l'énergie. Je le trouve plutôt bien adapté à la politique. Oui, alors pas que, bien sûr, les amis, mais c'est un jeu où on peut travailler euh, le shadow work. Voilà, hein, on peut se faire du shadow work avec. Donc le 3 de coupe, il respecte quand même assez bien le Rider Waite. Donc c'est un jeu pour débutants qui peut faire le taf. Si vous avez un petit manuel sur le Rider Waite, il y a aucun problème. En plus, ce jeu a l'avantage d'avoir un mot-clé. Voilà, vous le voyez. Alors ici, il est en anglais. Le 6 de coupe, plaisir. Voilà, le plaisir de l'enfance, hein, ici, normalement, avec le 6 de coupe. Le 7 de coupe, la débauche, c'est l'illusion. Vous avez bien les symboles sur les coupes, donc tout va bien. Donc il permet une lecture plus enrichie avec le petit mot-clé en dessous. Je l'aime beaucoup. Voilà, je l'aime beaucoup celui-ci. Ça va devenir un de mes chouchous pour le travail politique. On va le voir. Je vais m'en servir juste après, de toute façon. Alors, on est toujours sur les coupes. Je vais accélérer légèrement. Voilà. Et on se fait un petit tirage. Alors, je verrai comment il m'inspire, hein. Je ne vous garantis pas que ce soit un tirage couleur bonbon, chocolat et caramel, hein. C'est un jeu assez costaud en énergie, donc je ne sais pas ce qu'il va me raconter. Là, on est sur les épées, la famille des épées. Voilà. Il est magnifique. Alors, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je le trouve vraiment très très beau. C'est une pépite. Voilà. Alors, mon 5 d'épée, la défaite ici, avec le pentagramme satanique inversé. Le 6 d'épée, là, le succès, le fait de s'éloigner du danger, normalement avec la barque et les épées qui sont plantées dedans, hein, pour le Rider White classique. L'incertitude ici, avec le 7 d'épée, la fourberie. Donc vous voyez, le petit mot en bas permet vraiment d'enrichir la signification classique par rapport à un Rider Waite. Alors moi j'utilise beaucoup le Rider Waite. J'ai eu un petit échange sympa hier, voilà, donc j'ai rencontré quelqu'un avec qui on a parlé tarot et qui me disait que les significations, les dessins sur le Rider Waite l'enchaînaient un petit peu
vis-à-vis de l'imagerie. Alors, c'est un point de vue, bien sûr. Moi, c'est l'inverse. En fait, j'utilise les imageries pour enrichir. Alors, ça dépend de votre mode de fonctionnement. Certains vont plutôt partir sur un tarot de Marseille classique pour pas être perturbé par l'image. Voilà. Moi, à l'inverse, j'utilise plutôt l'imagerie pour enrichir. Je fais une superposition des deux. Je vois la carte dans ma tête version Rider-Waite neutre et après, hop, je prends la personnalité du jeu et je la greffe en plus. Voilà, donc j'ai une double signification qui se fait. J'aime beaucoup celle-ci avec le masque, avec le waouh, la reine d'épée là. Ouf, c'est violent, hein. C'est un jeu pas pour les âmes sensibles, j'avoue. Mais vous le savez, hein, j'ai un cœur tout doux de temps en temps. Et de temps en temps, je fais du shadow work. Je vais voir dans les zones de ténèbres pour en extraire la lumière. Voilà, hein. De l'obscurité naît la lumière. On transforme ce qui est bas, ce qui est vil, nos plus bas instincts. Et ensuite, on le fait chauffer hein, avec la pierre philosophale et tout ça. Hop, on le transforme, transformation. Ici, c'est vraiment un jeu très alchimique. Il y a du noir, il y a du blanc, il y a du rouge. Donc là, on est passé sur les bâtons entre deux, hein, voilà, on est sur le 4 de bâton ici. Alors, il y a beaucoup de masques, beaucoup de squelettes. Euh, L'imagerie peut être dérangeante pour certains, mais je sais pas, j'ai vraiment une certaine affinité avec ce jeu. Il faut que je lui trouve un bel écran en cuir, hein. Ça c'est obligé. D'ailleurs, j'en ai commandé, donc je pense qu'il y en a un qui va lui être réservé. Alors, il fait un petit peu jeu vaudou, je trouve. Je sais pas. Alors, il est pas vaudou sur la thématique, hein, pas du tout. Mais je sais pas. Il y a un petit côté bien sympathique qui me titille la créativité. Voilà, ça me titille la créativité. J'aime bien cette expression. Vous savez, hein, je suis le troubadour des cartes. Les cartes chantent. Quand je les ai entre les doigts, elles chantent. C'est l'âme des cartes qui s'exprime. Et là, ce jeu-là a beaucoup, beaucoup à dire. On est sur les pentacles maintenant. Le changement ici, avec le 2, avec le 3, le travail d'équipe ici, voilà, works. 4 de pentacles, c'est plutôt la pingrerie. Là, on a une sorte de pouvoir. Donc, c'est quelqu'un qui a accumulé de l'argent. 5, pauvreté. Donc là, on a vraiment une personne qui est allongée au sol et la mort vient la faucher quasiment. C'est assez dur. Celle-ci est très très dure, par exemple, en termes d'énergie. Prospérité avec le 6, le 7 de pentacle, la stagnation. On attend que ça pousse. 8 de pentacle, prudence. On continue de travailler, on peaufine le projet. 9, les gains sont récoltés. Il est vraiment superbe. J'adore beaucoup. Donc on a la princesse de Pentacle, le prince de Pentacle, la reine de Pentacle et le roi de Pentacle. La princesse étant le valet. Voilà. Le prince étant le cavalier. Ensuite, on passe sur les arcanes majeures, les amis. Alors, vous remarquerez que la carte du fou a le numéro 0. Alors, je ne suis pas fanat du numéro 0 pour le fou, mais potentiellement, je préfère un 0 qu'un 22. Voilà. Des fois, on a un 22 ici. Je suis pas fan du tout du 22. Le 0 peut encore passer à la limite, mais ma préférence va à absence de chiffres. Voilà, ici. Parce que pour moi, le fou est l'ingrédient de base
de l'alchimie, c'est celui qui passe par tous les états. Ensuite, le magicien, carte 1. La grande prêtresse, carte 2, avec le corbeau ici. Très très beau. On a la lune, on a la grenade, on a le corbeau, on a deux pylônes en forme d'arbre derrière. On n'a pas le blanc et le noir, mais c'est contenu dans la carte. Les couleurs sont contenues dans la carte. Voilà, je m'y retrouve. L'impératrice, l'empereur, le hiérophante. Le hiérophante est très très joli, j'aime bien. J'ai hâte de voir l'ermite. J'ai hâte de voir mon ermite. Les amoureux. Il est magnifique, les amoureux. En fait, vous avez deux corps entrelacés et vous avez des éclats de miroir avec les visages dedans des deux corps. C'est vraiment comme s'il y avait une fusion, une fragmentation des deux personnes pour une reconstruction de l'unité. Voilà. La carte des amours, c'est aussi le choix à faire, hein. Ça peut être les concessions. Le chariot, le jugement. Donc là, vous avez la carte du jugement de la justice ici, en 8. Alors, ce qui est assez bizarre, alors attendez, je vous dis des bêtises. Faudra se méfier. Faudra se méfier parce qu'il y a, je pense, une erreur de. Alors là, moi, j'ai la force en 8 et j'ai une double carte de 8. Alors peut-être. Ah là là là, il y a peut-être aussi plusieurs cartes en doublon. Je ne sais pas. Faudra regarder. Faudra regarder. 8. La carte 9, l'ermite. Ah, c'est celle-ci que je cherchais. Et là, j'aime beaucoup l'ermite avec mes loups, les loups blancs en dessous, hein. Donc, j'ai bien ma lanterne d'introspection. La carte du cœur. Sur ma lanterne, j'ai une petite horloge avec le temps. Et j'ai des loups blancs qui sortent en dessous. Elle est magnifique. Vous voyez, là, j'ai une horloge pile là. Et là, j'ai l'organe du cœur. Être éclairé par son cœur. Nourrir le loup blanc. Ah, cette carte, elle est faite pour moi. Elle est faite pour nous. La carte de fortune, la roue de fortune. La carte de justice. Donc c'est bien ça, la carte de la force, 8. Il y avait deux cartes force à première vue. La carte 11. Alors là, ça me paraît être l'étoile ou la lune. Alors c'est bizarre, la carte force, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, plusieurs. 11. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est assez étrange. Carte 11, carte 12. Faudrait que je regarde ça. Il y a des étrangetés dans ce jeu. Il y a un mystère que je n'ai pas élucidé. Ça me titille, je vais aller voir ça. La carte 13, carte de la mort, avec mon petit corbeau, mon passeur d'âme ici. J'aime beaucoup cette signification de passeur d'âme. La tempérance, le démon, the devil. Les liens toxiques ici, les addictions. La tour foudroyée, très jolie. Waouh. L'étoile, la lune, le soleil, le jugement. Alors là, ça fait penser aux Styx, avec les âmes qui cherchent à agripper comme ça. Là, 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 que c'est beau. Je me régale, les amis. Et l'univers, l'univers. Allez, on se fait un petit tirage. Comme ça, j'ai envie. Oui, j'ai envie. Alors, ça glisse bien. La taille des cartes, je l'ai en petit format, donc format poker, je dirais. Donc ça, c'est idéal. C'est un de mes formats préférés. C'est pas trop petit, c'est pas le mini paquet. Format poker, j'aime bien. Format tarot, j'aime bien aussi. Voilà, format oracle, c'est un petit peu pénible des fois, c'est trop grand. Là, on est sur un bon format de carte, donc je valide. Ça glisse bien, donc ça je valide aussi. Bonne qualité, ça devrait bien vieillir.
Toc. Allez, validation de Tonton Chronos sur la qualité, c'est parfait. Le toucher, vraiment, peau de pêche, j'aime beaucoup. Alors, on a le 5 de pentacle ici. Allez, le jeu a l'air de se chauffer tout doucement dans mes mains. Ça commence à picoter un petit peu, donc on devient bon. Il va me parler. Veux-tu bien, s'il te plaît, me délivrer un message? Oui, celle-ci m'a fait un signe. Ajustement, alpha et oméga avec une épée de justice. Le 5 de bâton des conflits. Mhm. J'en voudrais encore deux. Voulez-vous bien, s'il vous plaît? The Holost Tarot. Voulez-vous bien me donner encore deux cartes pour mes amis abonnés? Ah, celle-ci. Celle-ci, je prends. Alors, il a une belle énergie. Je suis bien synchro avec le jeu, c'est top. As de coupe, addiction. Alors là, le message est assez sombre. Pas par l'imagerie, mais vraiment par le contenu des cartes. Le 5 de bâton, c'est un conflit. Le démon, ici, la carte du diable, c'est les addictions. J'ai des émotions, j'ai une certaine pauvreté ici et j'ai un ajustement. Alors, c'est très très intéressant l'histoire qu'il me raconte via l'image. On me dit qu'il y a une certaine pauvreté matérielle, une certaine pauvreté d'âme, euh, comme perçue comme une fatalité. Il y a pourtant un ajustement à faire. Ici, avec cette carte 8, il y a un ajustement à faire, il y a quelque chose à trancher. Et il faut trancher dans quoi? Il faut trancher dans les différents visages que l'on porte, avec le 5 de bâton. Alors ici, le 5 de bâton, c'est le conflit. Mais vous remarquerez qu'il y a des visages. Je me dis qu'il y a conflit entre les faux selfs, entre les différents visages que vous portez dans la société, le visage de maman, le visage de papa, du petit copain, le fils d'eux, le père d'eux, l'employé d'eux. On me dit qu'on est en train de se perdre dans les différents visages et qu'il y a quelque chose de triste à ça. On perd un petit peu qui on est vraiment et il faut savoir trancher quand est-ce qu'on emploie le faux self et quand est-ce qu'on est véridique et soi-même aligné avec ses valeurs. On me dit que cet ajustement est nécessaire pour retrouver une certaine sérénité, un certain amour de soi, une certaine estime de soi. Il faut se libérer, il faut trancher les addictions ici. Hein. On est addict au faux self parce que ça donne un sentiment de protection ici. On me dit qu'on aime mentir, que certains aiment manipuler. Ils aiment se cacher parce qu'ils ont peur. Et ça prouve une certaine pauvreté d'âme. Magnifique, magnifique tirage. Le jeu me parle d'une force. Alors, je pense que vous l'avez remarqué, c'est fluide. L'énergie est fluide dans ce jeu pour moi. Voilà. Alors, j'espère que cette présentation vous a plu, le tirage également. Alors, si c'est le cas, mettez le petit pouce. C'est ça qui donne de la visibilité à la chaîne. Euh, Petit Chronos va devenir grand. Petit Chronos va devenir grand. J'espère qu'on va avoir une grande famille dans la caverne de l'oracle. Parce que tout simplement, ça me tient à cœur. Voilà, c'est vraiment une chaîne que j'aimerais développer à son maximum. Alors, je vous demande votre aide. Voilà, mettez le pouce, abonnez-vous, aidez-moi à réaliser mon rêve, tout simplement. Faites partie de la famille Caverne de l'Oracle. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Voilà. Peut-être un nouvel amour avec ce jeu, vous me direz. Et je vous dis à très bientôt sur la Caverne de l'Oracle.